Fidèles branchés sur le www.sprint-radio.tg, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de prolongation. Lundi 6 juillet 2026, nous parlons essentiellement du tournoi des pros en vacances à Lomé et de la structure Orange Sport. Martial Livra-Agoda assure la technique, Denise Menou est à la réalisation vidéo. Tout le monde est en place. Guéli, Kofi, membre du comité d'organisation du tournoi des pros en vacances à Lomé, le directeur général de la structure Orange Sport, Gandé Mohamed, et le grand retour de Della Haïté à la présentation. Je suis Evelyne Bougoudi. Dans quelques instants, on commence. Guéli, Kofi, bonjour. Comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu. La semaine bien commencée? Oui. DG Mohamed, bonjour. Bonjour. C'est une première pour vous dans nos locaux. Bonne arrivée. Comment se porte Orange Sport? Orange Sport se porte bien. Della, bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour à tous nos. J'ai oublié les choses. Hein. Nos fidèles branchés. L'école a tout pris. Ouais, l'école a tout pris. Nos fidèles branchés de la radio, les 16 amoureux là, qui suivent cette émission chaque lundi. Je suis de retour. Voilà. Nous allons parler un peu de la D3, dont la finale a été disputée ce matin entre Sarah FC de Bafilo et Abo Sedani. À l'arrivée, 1-0 pour Sarah qui est championne de la D3. On dira enfin. Oui, Sarah va retrouver la deuxième division. Petit à petit, cette équipe de Bafilo est en train de monter. Parce qu'on l'a vu, on connaît Sarah en deuxième division par le passé. Aujourd'hui, l'équipe est partie à la troisième division et maintenant il fait le chemin. Il reste pour revenir en première division. Donc on ne peut que les souhaiter une bonne arrivée en deuxième division. Et puis si vous voyez le but, l'équipe qui marqué aujourd'hui, c'est un cas d'école. Hein. Ils ont marqué un super but pour battre Bossé et Daniel. Je crois actuellement à la philo, c'est le liste. Voilà. Abo aussi vice-champion, mais qui rejoint aussi la D2 après le périple, le contentieux avec Abana. La D3 s'achève, elle fait place désormais à la D2. Oui, il faut saluer aussi le travail de Abo Sedani. Abo Sedani durant tout le championnat de la troisième division. Si vous mettez pied à Nier pour jouer face à cette équipe, il faut s'assurer de revenir à l'eau ou bien revenir avec une défaite. Cette équipe de Abo Sedani a tenu la troisième devant ses adversaires, même en déplacement aussi, ils ont su gagner ou bien négocier un bon match pour garder ce terrain-là jusqu'à la fin du championnat. Mieux était cette visite entre Abana, la troisième division aurait déjà trouvé son dénouement depuis, mais en tout cas, tout ce que je fais est bon. Heureusement, Abossé a validé son billet pour la deuxième division. Ils vont retrouver le championnat à partir du 19 juillet prochain. On va suivre comment cette équipe va évoluer. Il faut rappeler aussi que c'est aussi un cadeau de la première division. Il est en train de faire le chemin pour revenir dans la première division. Vivement qu'on retrouve Sarah et Abossé en première division la saison prochaine. Voilà, nous allons marquer une pause et on revient. Depuis une semaine, Agua vibre au rythme du tournoi des pros en vacances à Lomé. Guéli, la 4e édition a démarré le 29 juin dernier. Après une semaine de compétition, qu'est-ce qu'on retient? Après une semaine de compétition, on a vu que toutes les équipes se battent parce qu'il n'y a pas déjà d'équipe éliminée et quelques joueurs sont déjà qualifiés pour le second tour.
qu'ils sont déjà qualifiés pour le second tour. Mais déjà, il faut remarquer un truc. Le public a vraiment répondu à l'appel et c'est ce qui nous fait plaisir. Comme le nom du tournoi l'indique, tournoi des pros en vacances Salomé, nous voyons beaucoup de professionnels, de joueurs qui évoluent à l'étranger dans ce tournoi-là. Cette année, on dirait qu'ils sont encore un peu plus nombreux. Comment le public vit cet engouement-là, cet enthousiasme autour de ces pros? Il faut reconnaître que d'année en année, le tournoi, son niveau évolue. Et ce qui fait qu'il y a d'autres joueurs aussi qui évoluent à l'étranger, qui veulent participer à la fête. Et ça fait vraiment plaisir au public sportif d'après la source, ce qui fait qu'ils se déplacent énormément pour venir suivre cette compétition. Pour ceux qui hésitent encore, certains noms? Oh, il y a bien sûr Jacques Pantoulou, Jacques Pantoulou, qui a pris en otage ce tournoi après seulement 2 matchs. On peut retrouver Bruno Avotor, on peut retrouver Amélie Thomas, Patrick Ossian-Duco, et bien sûr aussi Abaglamen qui sera dans les buts ce soir. Hugo Agbo Ismaël, entre-temps, qui était passé mais qui est retourné au club. Mais ça veut dire que le tournoi grandit de toute façon. Derrière ce tournoi des pros en vacances Salomé, il y a Orange Sport que nous allons découvrir aujourd'hui sur Sprint Radio, dont le DG est avec nous en studio. Vous nous parlez un peu de votre futur Orange Sport, DG Mohamed. Orange Sport est une structure basée dans le management et la vente des maillots professionnels pour aider la jeunesse. La structure Orange Sport, en collaboration avec plusieurs clubs pro-européens. Orange Sport vient pour éclaircir le domaine du football parce qu'on a vu qu'au Togo, il y a beaucoup de talents, mais les joueurs n'arrivent pas à céder les clubs européens. Donc, Orange Sport vient pour mettre au clair tout et faciliter les transactions entre les clubs africains et les clubs européens. Pourquoi le nom Orange Sport? Orange la couleur ou orange le fruit? Le nom Orange Sport, c'est pour la connexion avec le Pays-Bas. Ok. C'est pour la connexion avec le Pays-Bas. Et déjà, est-ce que vous avez des clubs avec lesquels vous travaillez ici? Et comment ça se passe? Bon, Orange Sport, c'est cette année, Orange Sport vient en force. Donc, Orange Sport est en train de mettre en place des mises à jour pour permettre au club togolais de pouvoir avoir accès à Orange Sport et faciliter beaucoup de choses. Voilà. Des managers sont annoncés sur le tournoi des pros en vacances à Lomé. Vous confirmez leur arrivée? Oui, ils viennent. La semaine prochaine, tous les managers vont descendre. Ils sont au nombre de 3 managers. 3 managers qui viennent. Eh bien, les confis, c'est un plus pour votre tournoi. Oui, aujourd'hui, l'arrivée d'Orange Sport booste encore nos ambitions, puisque le tournoi se joue bien, mais les joueurs qui viennent jouer n'êtes pas sans savoir qu'il y a ce brassage entre les joueurs professionnels et ceux qui évoluent aussi au pays ici. Donc, l'arrivée de ces managers va ouvrir des portes à certains joueurs et qui vont encore trouver des clubs ou des challenges dans le pays. Delaïté, vous avez fait un tour la semaine dernière sur le terrain de la source. Vous avez vécu les matchs là-bas. Comment vous trouvez d'abord ce tournoi? Non, moi j'ai vu quelques minutes de cette rencontre-là et j'avoue que c'est ma première fois de venir d'assister à une rencontre de ce tournoi. Mais au-delà de tout, moi je dis que c'est une vitrine pour les joueurs parce que si vous prenez le nom du tournoi, c'est le tournoi des pros, mais
dans le tournoi, on retrouve certains les joueurs de la première ou bien de la deuxième division, certains qui évoluent au pays. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée de ces trois médias-là, ça va essayer, ça va permettre à ces jeunes de taper dans les yeux de ces recruteurs-là. Pourquoi pas trouver des clubs à la fin de ce tournoi. Donc c'est une aubaine pour eux de booster leur talent, de donner du plus pour convaincre ces recruteurs-là de les amener. Pourquoi pas en Europe où on est le talent. C'est l'occasion également de féliciter les organisateurs, ceux qui ont pensé à ça, parce que ça constitue également un pré-saison pour les joueurs professionnels qui sont arrivés au Bécaye après la fin de leur saison, d'être en jambe avant de regagner leur club respectif. C'est le cas de Ouro Agolo et Simal Dogo. Donc aujourd'hui, nous ne devons que accompagner les organisateurs et les structures qui viennent pour booster, qui viennent chercher les joueurs à aller de l'avant pour qu'on termine en bonne et due forme ce tournoi. Déjà, Mohamed, il y a plusieurs tournois à Lomé pendant les vacances. Pourquoi avoir choisi le tournoi des pros? On a choisi le tournoi des pros vu la qualité du tournoi. Parce qu'on a vu que le tournoi des pros en vacances est meilleur comparativement, même, moi je pense même meilleur même plus que le championnat. Parce que l'intensité avec laquelle on joue est oui, la qualité du jeu. Ouais. C'est un plus aujourd'hui pour le tournoi des pros, l'arrivée de Orange Sport. En même temps qu'il y a les joueurs confirmés, il y a de jeunes joueurs aussi dans les équipes. La preuve, l'Académie Espoir Foot est présente cette année sur le tournoi. Comment ça a été fait? Est-ce qu'ils respectent les règles du tournoi? Oui, Espoir Foot a respecté les règles parce qu'avant de recevoir cette équipe d'Espoir Foot d'abord, on l'a vu jouer et son jeu nous a séduit. Parce qu'à un moment donné, si on veut prendre une équipe qui n'a pas encore disputé la compétition, on s'assure qu'ils ont des joueurs de qualité et autres. Et ce qui nous a fait comprendre aussi, il y a, ils ont des joueurs qui sont en première et deuxième division qui seront en vacances, donc qui vont intégrer l'équipe. La preuve, il y a Paul qui évolue au niveau de l'entente qui joue pour eux. Il y a la table de tambour. Oui, il y a certains joueurs de première division qui sont là. Donc, ils respectent les noms parce que le règlement dit au moins il faut avoir 6 joueurs de première ou de deuxième division dans votre effectif. L'aspect qui séduit les gens sur ce tournoi aussi, c'est le côté sanitaire. C'est rare de voir la Croix-Rouge ou les secours sur un tournoi, mais tous les jours, au tournoi des pros, les secours sont là. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident parce que si vous prenez certains terrains périphériques de la capitale où se joue certains tournois, même s'il y a certains petits bobos sur le terrain, vous ne verrez pas ces hommes médicaux aller au chevet de ces joueurs-là. L'autre fois, j'ai vu, il y a un blessé quand le staff médical de l'équipe est parti sur le terrain, le staff médical de l'autre équipe aussi est parti aider son collègue, son homologue à traiter le joueur. C'est ce qui m'a plu, moi, c'est ce qui a retenu mon attention. J'ai dit, ah, c'est bien si l'organisation a pu favoriser cette inclusion-là, ça va permettre au tournoi de grandir. Nous avons peut-être mis la charrue devant les bœufs, mais comment commencer? Comment est né le tournoi des pros en vacances à Lomé? Le tournoi des pros est né de l'idée de deux personnes qui, en discussion, ont pensé faire un petit festival pour occuper la jeunesse. Gély Kofi et Napo Wita. Oui, il y a Gély Kofi et Napo Paul. Napo Paul Wita, c'est capitaine
bosser. Mm. Et c'est comme ça, on s'est dit, souvent les vacances, le terrain de la source, ça reste vide, il n'y a rien. Donc, on a pensé à un festival au Biabord. Et après, on a demandé à ce qu'on prenne 4 équipes. Mais au finish, on a eu 6 équipes. Et, Pour la première édition. et on s'est dit, bon, pourquoi pas faire avec les 6. Donc, on a joué tous les matchs de poule vendredi. Et samedi, on a joué les demi-finales. Et dimanche, on a joué la troisième et la grande finale. Donc, l'édition qui a suivi, on a vu qu'il y a beaucoup qui se sont manifestés. On s'est limité à 12. La troisième édition, on s'est limité à 17. Et cette année, on est allé à la fin. Sur les 3 précédentes éditions, quelles étaient les 2 premières éditions, quels étaient les vainqueurs? Les vainqueurs, la toute première édition, c'était la team La Sauce. La deuxième édition, c'est Farmi 5500. Et la troisième édition, c'est le PNB. Oui. J'ai suivi cette finale-là. 20 équipes cette année, le tournoi a grandi, on ne va pas cesser de le dire. Il y a eu de nouvelles équipes qui sont arrivées également. Maintenant, après une semaine de compétition, quelle a été, votre satisfaction en dehors de la présence du public? La satisfaction, c'est d'abord la qualité du jeu que produisent les équipes. Et si vous êtes toujours là, et aucun match n'est à mieux. Et les équipes d'abord se respectent. Il y a ce fair play que l'organisation prône. Et surtout, quand Orange Sport a dit, je viens en tant que sponsor officiel de ce tournoi, ils nous ont bien dit, leur souci premier, c'est le fair play et que on respecte l'intégrité physique de l'adversaire parce que n'oublions pas qu'ils sont en vacances et je le sais, je m'en dis toujours aussi, il y a des risques dedans, mais ça fait aussi du bien aux joueurs. Donc, moi, ma satisfaction, c'est d'abord ce fair play et la qualité du jeu que produit toutes les équipes. DG Mohamed, comment Orange Sport, comment vous vivez ce tournoi? Quel est votre ressenti après une semaine de compétition? Après une semaine de compétition, on a vu que le jeu fourni par les talents, c'est à merveille. Donc, je vois que c'est la qualité du jeu en fait, qui permet à les étrangers qui peuvent venir de voir que le Togo aussi est en train d'accélérer sur certains points sportifs. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de match ce matin. Non, il n'y a pas de match ce matin. Et cette semaine, tous les matchs vont se jouer en soirée à partir de 13h. Pourquoi? Il y aura un match à 13h et un match à 15h. Pourquoi il n'y a pas de match Oui, il n'y a pas de match à matinée parce que on a vu que les 2 premières journées ont été vraiment intenses. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que les joueurs aussi sont en vacances. Ils ont vraiment besoin de repos. Donc, on juge bon que si les joueurs rentrent à la maison après le match, ils se reposent un peu, ils dorment jusqu'à se réveiller vers 9h, 10h et avoir ce tonus encore pour pouvoir donner le beau jeu sur le terrain. l'arbitrage après une semaine? L'arbitrage, je dirais, si je vais noter l'arbitrage, je note l'arbitrage 7 sur 10. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais pour le moment, les arbitres font la main. L'autre particularité sur le tournoi des pros cette année, c'est que pratiquement tout le monde a des chaises pour s'asseoir. Il y a une tribune déplaçable qui a été installée là-bas. Comment ça a été fait? Bon, d'abord Surtout pour la tribune. D'abord pour la tribune, nous profitons, on ne fait pas de la publicité gratuite, nous profitons pour dire merci à AZ Metal, M. Aziaba, qui m'a appelé au téléphone par le biais de Lacho Akali, le grand frère de Akali Abraham, l'international. Ils m'ont fait comprendre qu'ils
ont vu ce que nous faisons à la source et ils sont vraiment contents de nous. Donc, ils veulent nous accompagner à nous installer une tribu donc à 100 places pour pouvoir soulager les supporters qui viennent souvent, qui restent debout. Si on a vu que les éditions qui sont passées, les supporters restent debout, tout ça, c'est la fatigue. Donc, on a jugé bon de faire ça, cette tribu, et aussi amener les chaînes pour que les supporters puissent s'asseoir. Cette tribune-là prise en otage par les supporters de Famille Service. Famille Service, c'est ça. On a parlé de l'arbitrage, on a parlé des équipes présentes. L'objectif cette année, c'est quoi? L'objectif du tournoi des pro. L'objectif du tournoi cette année, c'est Apparence Sport qui l'a mené. Quand je dis c'est Apparence Sport qui l'a mené parce que c'est un peu le sponsor officiel et c'est un peu eux qui nous ont fait comprendre que cette édition, nous voulons vous amener des managers et sachez très bien, je vous rassure, que les managers ne viendront pas et vont partir les mérites. Ils vont forcément partir avec 1 ou 2 joueurs. S'ils voient plus, c'est bon. Donc, je dirais que l'objectif cette année, c'est pour moi de mettre un joueur sur le marché à l'effet de balance. DG Mohamed, en attendant l'arrivée des managers, est-ce que vous avez déjà à votre niveau couché certainement après avoir vu des matchs, même si vous ne donnez pas de précision? Oui, après avoir vu quelques matchs, j'ai vu quand même 2 joueurs. 2 joueurs, ce sont des enfants. 2 joueurs. 2 joueurs sur la même. Les 2 joueurs sont dans le même club. Ah. Sélection foot. Sélection foot. En tout cas, il est tombé fan de 2 joueurs de sélection foot. Okay. Et puis de suite, il m'a dit à Capigeli, pour moi, l'identité de ces joueurs et pour qu'on voit ce qu'on peut faire. D'accord. De là, on va aller jouer au tournoi des pro. Oui, je vais chercher un codage. Martial n'est pas direct. Ce que je viens de dire là, ça m'intéresse beaucoup. Je vais trouver rapidement un club. Même si c'est à côté de Lomé ici. Au-delà de tout, je dis que c'est, comme je l'ai dit, c'est mieux les joueurs confirmés, non confirmés, de trouver rapidement un club. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème du manager ou bien le problème du club qui freine certains joueurs de voler. Vous allez voir certains joueurs qui, si vous les demandez, s'ils ont des managers, ils vous diront que c'est mon oncle, c'est mon grand frère. C'est moi-même qui est le manager. Et puis, ils font des choses qui ne sont pas dans les normes. Or, si ils ont un manager, il peut les cadrer, il peut les dire, ah, ça là, ne fait pas ça là, c'est ça que tu dois faire. Donc, aujourd'hui, Orange Sport est venu après nommer pour recadrer un peu, pour donner un autre élan à ces jeunes-là. Parce qu'aujourd'hui, ça va bosser, ça va aider ou inciter certains jeunes encore à revenir la saison prochaine pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour taper dans les deux de ces recruteurs-là. Nous sommes ici, à la fin de ce tournoi, si on prend 2 jours, 3 journées, ça dit voilà, prochaine édition, tout le monde va venir. Même lors des inscriptions, vous verrez qu'il y en aura une panoplie d'équipes qui vont vouloir participer à ce tournoi-là, ne serait-ce taper dans les oreilles des recruteurs pour aller monnaie le terrain à l'extérieur. Donc, là, j'encourage vivement les organisateurs à pérenniser ce tournoi-là, à chaque année à donner plus de particularités à ce tournoi-là pour faire venir plusieurs recruteurs, ne serait-ce 10 ou bien 15, bon, pourquoi pas, pour envoyer ces jeunes-là. Nous assistons à de beaux matchs, à de beaux buts également. Hicham Tchadjobon, on a vu le but de Richard Nan aussi la dernière fois. Voilà. Lui, il a mis à boire dans sa poche. Un joueur de l'Espérance de Tunis. L'engouement autour de. C'est vrai que tous les jours, les personnalités viennent, on ne va pas parler d'autorité.
les personnalités toutes viennent découvrir le tournoi des pros en vacances à Lomé. Les accords, les sponsors, les partenaires, comment vous arrivez à les avoir? C'est une question de l'auditeur. Je dirais, pour les sponsors, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Euh, Celui qui nous a réellement facilité la tâche, c'est Orange Sport. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent, ils veulent être sur le tournoi, mais ils veulent être aussi gratuitement. Et ça complique un peu la tâche. L'année dernière, c'était Tampico qui était le sponsor officiel. Et cette année, Orange Sport a fait la mise. Mais sérieusement, ils nous ont facilité la tâche puisqu'ils ont pris un certain nombre de trucs en charge qui aujourd'hui allègent la tâche à ce comité d'organisation. Par exemple, le Par prix exemple, de badge, tous les trophées que nous avons donnés, les meilleur médailles, joueur, meilleur gardien. oui, les meilleurs gardiens, meilleurs joueurs qui fait play, meilleur buteur, le trophée du premier, les médailles, que ce soit en or, en argent, en bronze. Orange Sport a pris tout ça en charge. Et après encore, c'était un truc comme l'arbitrage et c'était pas nous qui s'en Finalement, c'est un sponsor diamant, c'est un sponsor c'est officiel. bon, c'est officiel. En plus d'avoir pris tout ça, ils nous amènent encore des managers. Ouais, ouais. Deuxième Mohamed, vos ambitions? Parce que Orange Sport vient d'arriver sur le marché togolais. Vos ambitions sur le plan du management et aussi de la marque? Orange Sport, les ambitions de Orange Sport, c'est de faire élever le niveau du football sur le plan international. Donc, je pense qu'avec Orange Sport, nous pouvons collaborer avec beaucoup de clubs dans plusieurs régions, au-delà de ce que les gens pensent. Ok. Vous êtes ouvert à toute collaboration. Si vous n'approchez pas les clubs peuvent vous approcher. Pas de soucis. Les contacts, Oui, pas de soucis. vos numéros de téléphone pour vous contacter ou vous indiquer le siège d'Orange Sport. Mon numéro de téléphone, c'est 93 71 17 28. 93 71 17 28. Toujours être, vous appelez le 90 49 25 46. C'est là, de temps en temps, des joueurs qui passent dans les clubs. Donc, je pense que. Oui, actuellement, Voilà. j'ai déjà un Gaulé, vous le connaissez tous, c'est mon petit. Il est là, sans club. L'année passée, il a fait club, il a joué en première division. Au moment où nous parlons, il est devenu un joueur libre. Donc, je vais parler avec lui parce qu'il m'a déjà contacté pour voir s'il peut trouver quelqu'un qui peut gérer sa carrière. Parce que l'année passée, il a signé en première division, mais il n'a même pas eu le plein de signature. On ne sait même pas si on a versé le prime ou pas. Tout le monde l'a prime ou pas. Donc, aujourd'hui, je lui ai dit qu'on doit canaliser tout, on doit le mettre dans un bain pour redéfinir la suite de sa carrière. Donc, aujourd'hui, Orange Sport est le point nommé, on peut s'approcher d'eux pour voir leurs conditions, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent nous apporter pour que ensemble on trouvera une solution pour relancer la carrière du jeu. Quand ça sera bon, je peux traduire à sa condition. Ce qui me fait bizarre, c'est que Dela a un joueur sous la main, mais il part parler d'autres joueurs. Martial.
Non, En fait, je ne comprends pas de là. non, le truc, je ne suis pas son manager. Oui, je ne suis pas son manager. Il a un manager. Il a un manager. Nous, à Ransport, on va Ah, prendre. il a un manager, David Afasino. Afasino. C'est son manager. Donc, je ne peux pas le shipper. À Ransport, on va arracher Ah. le joueur à David Afasino. Ah. Parce que non seulement Orange Sport va faire sortir plusieurs joueurs sur le plan international. Orange Sport va également fournir des équipements sportifs en qualité pro, comme les versions européennes dans les grands championnats en Espagne, en France et tout. Bon, Orange Sport est bien équipé. Vous arrivez en force. Oui, oui, oui. Nous allons prendre en otage le championnat de Gaulle. On va prendre en otage. C'est ça, non? Oui, même le championnat militaire, on va prendre en otage. C'est ça. De grandes ambitions. De grandes ambitions. C'est vrai, vous venez de faire vos premiers pas sur le marché du foot togolais. Dans l'ensemble, comment vous voyez le sport au Togo depuis quelques années? C'est vrai que ça ne va pas à votre niveau. Comment vous jugez le football togolais aujourd'hui? Le football togolais aujourd'hui dort. Mais je vois qu'avec le temps, si on fait des mises à jour, je pense qu'on peut lever le niveau. C'est juste avoir quelques petites tâches des Togolais qui ne sont pas tellement déterminés parce qu'ils sont en manque de confiance en eux. Parce que les Togolais, ils jouent, mais ils se disent que si on joue, combien de clubs peuvent promouvoir certains grands joueurs? Okay. Mais au Togo, on a cette difficulté de mettre sur le marché international nos joueurs. Et c'est ce que Orange Sport vient pour régulariser. Donc, surtout, ce n'est pas seulement dans le football masculin, également dans le football féminin aussi. Vous êtes dans le foot, rien que dans le foot, ou vous allez voir Nous sommes dans l'athlétisme aussi. Moi, je pense que l'avenir de Orange Sport est arrivé grâce à une réflexion qui est bien menée. Parce que, au vu de la question que vous avez posée, je crois que Orange Sport vient pour mettre un peu de l'ordre dans le management du football togolais. Parce qu'au début, si vous avez vu, par le passé, il y a certains managers ou bien certaines structures qui se sont présentés et dit que aujourd'hui, je vais prendre ce club-là pour aider ces joueurs-là à partir ou bien à trouver un club. Maintenant, au finish, quel nombre de joueurs ces structures-là avaient placé dans les clubs. Donc, je pense que suivant son développement, ils sont arrivés pour aider ces jeunes-là. Parce que le management ne consiste pas seulement à amener un joueur dans un club. Ça consiste également à aider le joueur psychologiquement, physiquement et à l'accompagner, surtout financièrement aussi. Parce que aujourd'hui, les clubs de certains joueurs de la D1 n'arrivent même pas à acheter de godasses pour jouer certains matchs, n'arrivent même pas à avoir certains matériels d'entraînement. Parce que si vous voyez certains joueurs à l'entraînement, c'est comme ce que nous faisons dans des quartiers. Donc, vivement que Orange Sport vienne mettre de l'ordre dans la gestion de ces joueurs-là. Que les clubs comprennent sa vision aussi, l'accompagner. Parce que une chose est de vouloir professionnaliser le club, l'autre est d'avoir des structures bien structurées, ou bien, excusez-moi la tautologie, de les accompagner. Et puis, que ces présidents-là soient à l'écoute de ces structures-là. Parce que, moi je dis toujours, aimer le football et connaître le football, c'est deux choses différentes. C'est ces structures-là qui vont dire, président, si nous faisons comme ça pourrait nous aider. Si nous plaçons ce petit-là, ça pourrait nous aider. Et puis, ça fait grandir le joueur, le club et la structure. Est-ce qu'il y aura
des séances ou des sessions de sensibilisation pour les dirigeants de club parce que le constat chez nous, souvent les dirigeants ont des difficultés à laisser partir des joueurs, certains joueurs de leur effectif, même si les contrats viennent. Et puis, l'autre aspect aussi, c'est qu'on trouve un contrat à un joueur en net, par exemple, on dit, mais il devait y aller là. Tout le championnat, on le voit. Peut-être que, alors qu'il y a des championnats de transition, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez prévu les sensibilisations des dirigeants, Oui, même des joueurs aussi? oui, d'abord, dans un peu de temps, Orange Sport va organiser une conférence de presse pour pouvoir vraiment étaler ses ambitions. Et aussi, on a plus de qui ira en discussion avec le président du club et l'entourage des joueurs et autres pour que nous n'ayons pas certaines difficultés que d'autres managers ont eu dans le passé. Et je suis vraiment un acteur avisé. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on met les bouchées doubles pour pouvoir mettre ces présidents-là avec nous. S'il y a aujourd'hui, quand bien même le joueur peut être un joueur phare, mais si on trouve quelque chose pour lui qui peut avantager aussi le club que le joueur, qui puisse les laisser partir. Sinon, on travaille pour ça. Déjà, Mohamed, nous sommes à la fin de cette émission. Pour conclure, votre message à ceux qui hésitent peut-être à rejoindre Orange Sport ou à une certaine collaboration. On peut dire par là que bon, si Orange Sport vient à 100% sûr, je ne pense pas que il y aura des hésitations parce que Orange Sport ne vient pas pour prendre l'argent chez qui que ce soit. Orange Sport vient pour mettre les choses au clair avec une vision du long terme. Donc, je pense que s'il y a quelque chose que vous allez faire et vous allez mettre peut-être l'argent devant ou bien des trucs comme ça, ce ne sont pas les objectifs de Orange Sport. Orange Sport vient avec une vision pour permettre au football togolais d'avoir plus de lumière. Parce qu'on voit aujourd'hui que la Coupe du Monde, le Togo n'a pas participé. Donc, ça fait plus de 13 ans, 14 ans, même la CAN, le Togo n'est pas allé. Donc, quand on voit dans les clubs européens, il y a plus de stars togolais. Donc, nous-mêmes, on est choqués. Donc, on voit que si on peut aider la jeunesse, pourquoi ne pas le faire? Parce que les jeunes ont besoin de beaucoup de soutien. Il y a des talents au Togo. C'est parce que le football togolais est endormi. C'est pour cela, de nos jours, on voit que même le Bénin est en évolution plus que le Togo. Mais on ne peut pas, dans le temps passé, comparer le Bénin et le Togo. Mais de nos jours, on voit que la mise à jour effectuée par les Béninois sont en train de changer comparativement au Togo La politique sur sportive, la là-bas est politique bien sportive. structurée. Yeri, on revient sur le tournoi des points. Cette semaine, 2 matchs chaque après-midi. Rendez-vous à 13h, 13h30. Les 2 matchs au programme aujourd'hui. Oui, je vais me rassurer. Avec précision. Les 2 matchs au programme aujourd'hui, à 13h, il y aura PNB Protein qui joue la sélection MABI. Et à 15h, il y aura 10h FC de Richard Audor qui va affronter Kingstar de terrain. Voilà. Donc, le programme est connu. Rendez-vous à 13h sur le terrain à Bois-la-Source pour de belles émotions. Voilà qui me fait à cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Jusque-là, portez-vous bien.